Boker Tov, Boker Tov. Hashem Hashem, Naaseh Venatzliach, Bezrat Hashem. Bonjour à la famille. Un bonjour à la famille, dit-il. C'est tout ce que vous désirez. On est aujourd'hui, mardi 20 mai, aussi le CAF du mois de Iyar, Bezrat Hashem. On s'approche de la fête de Shavuot, Leat Leat. Aujourd'hui, on fera des lois du Shulchan Aruch sur les dires du Rav Ovadia Yosef. Petit à petit, on évoluera avec son livre, si Dieu veut. En attendant, on commence avec la Emunah, Sefer Hamidot de Rabbi Nachman Breslev. Emunah tola bepe shel adam. Al yedei alimun nishbarim kol akfirot. Par le biais de l'étude, la Emunah se trouve sur la bouche de l'homme, b'siyata d'Ishmaya. Et de qui plus est, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, al yedei alimud, par le biais du limud, de l'étude, nishbarim kol akfirot, se brisent toutes les tendances d'Avodazara, tout celui qui a des doutes. Eh bien, Rabbi Nachman lui dit, va étudier la Torah et tu verras que la Emunah, Bezrat Hashem, viendra et pénétrera ton cœur. Al Emunah nitbarech. Par le biais de la Emunah, un homme apporte sur lui la bénédiction, nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Al ribouy achila noflim et Emunah, mais par contre, celui qui mange trop dans ce monde finit par aussi perdre sa Emunah, car c'est l'antithèse de la Emunah. Tzadik bemunato yichye. Je voulais vous dire d'ailleurs à propos de cela, qu'aux États-Unis, ils ont sorti une nouvelle forme de régime qui s'appelle le régime de la Emunah. C'est très bizarre. Et maigrir pour Hachem, ça s'appelle. Dans le Tornit qu'ils ont fait, c'est très très bizarre. C'est que tu es ma'amine, que Bémet, tu peux te suffire d'un seul repas par jour. Et il y a un garçon ici qui l'a fait dans la ville et qui a pris sur lui qu'un seul repas. Bon, peut-être pas par le biais de la Emunah, j'en sais rien, mais en tout cas, il a perdu, il aura pour lui 27 kilos. Voilà. Donc on peut aussi maigrir par le biais de la Emunah. Ali ma'amine, chez Bémet, ani achol, ou pour Akadosh Baruch Hu. Mais de trop manger, c'est évident que ça nourrit la sitra hara, et donc automatiquement tu perds ta Emunah. Quand le soleil brille et que les nuages sont dégagés, quand tu regardes les cieux, ça engendre chez toi de la Emunat Rachamim. Dont l'importance, Bezrat Hashem, de regarder toujours le ciel quand il est dégagé. Donc celui qui vit à Paris, c'est mal barré, mais de façon générale, ou à Londres, j'en parle même pas. Mais quand, Baruch Hashem, tout est dégagé et que le ciel est bien bleu, dit Rabbi Nachman de Breslev ici, hein, quand il est Me'irim, Be'irim, quand il est clair le ciel, eh bien, Zoché les Emunat Rachamim. C'est bizarre qu'il n'est pas marqué Emunat simplement, ou alors l'Emunat Hashem. Il dit Emunat Rachamim, le fait de regarder le ciel, quand il est bien dégagé, ça rentre en toi de l'Emunat Rachamim, ça ouvre les clés du bonheur. Top. Quand on fait les Ekushia à la Shem Barach, Azai Tishtok. Quand tombe un doute sur pas l'existence de Dieu, mais tout ce qui peut toucher à Dieu et qu'il y a une marloquette sur ce sujet-là, la seule chose à faire, c'est de se taire. Vas-y de se taire, tu n'as pas de réponse. Le fait de te taire, de ne pas penser comme les autres, de ne pas dire de bêtises sur Hachem, eh bien, dans les cieux, on te donnera une réponse, Bezrat Hachem, qui résoudra cette question. Quand on vient et qu'on te fait du mal, en d'autres termes, on te cherche avec des paroles plus exactement, Ve'ata shotek, et tu te tais, tiske le'avin tirutz al kushiotecha. Tu finiras grâce à ce srout-là de t'être tu alors que on te cherche des problèmes. Ve'tiske le'ruach bina, et tu auras Bezrat Hashem un esprit de compréhension. Bina, kamana, ta vin et ta dvarim yoter batora. C'est pour cela que souvent l'homme il étudie la Torah, il sort et puis on lui dit toi, parasite, ceci, cela. En réalité, c'est que Dieu veut le mettre à l'épreuve. Et si une personne reçoit les... Ouais, Mekabel, non, pas simplement Mekabel, ou Shotek Noten, il est transparent à tout cela, et bien, Baruch Hashem, Dieu lui donnera de l'intelligence supplémentaire. Quand il a une personne, des gens qui s'opposent à lui, qui sont riches, qui étudient, qui ont de grands moyens, ça vient lui enseigner, dit Rabbi Nachman, ça viendra lui enseigner qu'il est tombé plusieurs fois de son niveau d'Emouna. Voilà. Allez d'Emouna, il dit ici, Emouna chashuv ki tzedaka, la Emouna n'est pas moins importante que la tzedaka. Allez d'Emouna nitrakem, quand plus on a
de la Emouna en Dieu, plus on s'annule, plus on est Ma'amin Bachem, et plus on deviendra intelligent. Il dit ici, Mitrilat Sarich Le'amin Bachem Barachem Barachakar Iske Le'avin Oto Basechel. D'abord, il faut croire que Dieu dirige tout, il est tout, possède de tout. Et seulement ensuite, si tu es passé par cette porte-là, Dieu se dévoilera pour que tu puisses enfin comprendre le pourquoi de sa conduite dans ce monde. Pas tu cherches à savoir pourquoi pour comprendre. C'est un cours pour lui-même, d'ailleurs, ce qu'on est en train de dire à l'instant. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, d'abord tu es Ma'amin en Dieu, c'est-à-dire tu es vraiment Ma'amin, et après tu finiras par comprendre. Mais pas tu demandes, je veux comprendre et après je suis Ma'amin. C'est exactement le contraire que font les gens. Il dit pas du tout. Mitrilat tzarich la'amin b'Hashem ve'achar kach iske la'avin oto b'sechel. Et seulement après, tu finiras par comprendre Hachem au niveau de ton intellect. Zivuga de kucha berichu al yedei neshemot Israël. C'est résumé dans l'expression fais un pas vers Hachem, non fais 10 vers toi. Si tu veux. Oui, si tu veux. Ça me dérange pas. Ouais, Non, c'est pas chou à comprendre, non, c'est la les gens qui sont réalité. éloignés, c'est pas comme ça qu'on les ramène en fait. Il faut leur faire comprendre d'abord que. Kodem kol. Tu sais, un jour, un homme a voulu montrer à son meilleur ami un très grand trésor. Et pour ça, il devait le suivre. Il lui dit, pourquoi tu veux que je vienne? Il lui dit, viens avec moi, fais-moi confiance. Il dit, je te fais pas confiance. Alors on lui a dit, crève. Mais s'il lui avait fait confiance, il serait venu avec lui, il lui a dit, voilà, je vais te montrer simplement, tout ce trésor, il est pour toi. Ainsi est la Emouna. Si tu attends qu'il te montre le trésor pour dire, alors maintenant je viens, il t'emmène pas. D'abord tu suis Hachem, d'abord tu fais tchouva, d'abord tu te plies à ses volontés, et après seulement, Dieu te montre le pourquoi il fallait le suivre, et les intérêts de ta Emouna, en fin de compte, que tout était compréhensible. C'est ce qui se passe un petit peu. On ne comprend pas les choses, mais Dieu il demande une seule chose à l'homme. Il demande que lui le suive, et ensuite il lui montrera pourquoi il a dirigé son monde de cette façon-là. Il y a aussi un prêt, il y a un prix à payer si tu veux comprendre les choses. Et ce prix à payer, c'est de se taire et de suivre Hachem. Tu veux le faire, tu le fais, tu veux pas le faire, tu vis dans l'obscurité toute ta vie, tu t'énerves, tu n'es jamais content de rien, et tu mourras comme un sac poubelle, qu'on met dans la tombe, et tout le monde l'oubliera après 1 an ou 2. Bon, c'est un choix. C'est pas méchant ce que je dis, c'est une réalité. Hein. Ne le prenez pas mal, c'est juste une réalité. Hein. En général, il y a une compréhension avant des gens qui sont très éloignés. Ils ont envie d'avoir un petit aperçu, c'est l'intelligence qui fonctionne d'abord et après c'est. C'est pour ça que chez nous on a dit Naaseh Benishma, d'abord on fait, après on comprend. D'abord Dieu il veut que tu fasses les choses. Par exemple, de façon concrète, tu veux mettre les tefilines, tu veux comprendre c'est quoi les tefilines. Il n'y a pas mieux que de les mettre pour comprendre. Pourquoi? Parce que tu verras un mec par exemple qui a mis ses tefilines pendant 1 mois. Il ne sait pas pourquoi il les met 2 boîtes ridicules sur la tête. Ok. Et un jour il les a pas mis. Il se sent bizarre. Explique pourquoi, qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Il y a un truc qui se passe. Eh bien, c'est pareil dans la Torah. Tu veux savoir c'est quoi Shabbat? Fais-le. Mais fais-le vraiment. Pas un Shabbat de je touche pas à la télévision, je fume pas de cigarette. Non, non, non. Fais un vrai Shabbat. Chante en l'honneur du Shabbat. Promène-toi avec ton épouse le jour du Shabbat. Occupe-toi de tes enfants. Étudie la Torah surtout le jour du Shabbat. Ouais, va prier. Occupe ton temps. Ne laisse pas le temps te pourrir la vie, mais c'est à toi de remplir le temps du Shabbat. Tu verras que tu n'auras plus de passer du Shabbat. Et c'est quoi Shabbat? C'est extraordinaire. Il y en a qui vont traduire c'est un couscous boulette, il y en a qui vont te dire c'est la réunion de la famille, il y en a qui vont te dire chacun va trouver un prose d'or, un couloir pour lequel il va définir son Shabbat, car chacun a son Shabbat d'une certaine façon. Aval konam kol, fais-le. Si tu veux savoir comment c'est, fais-le. C'est comme l'histoire du Gan Eden, Olam Haba par exemple. Tu sais quoi l'Olam Haba? Il n'y a pas de mots. Ah, tu y es allé, oui ou non? Oui, j'y suis allé. Alors comment c'est? Il n'y a pas de mots. Il n'y a que quand tu le vivras que tu comprendras. Comme Méron. Moi, je suis venu 3 jours de Rajbi, les gens me posaient des questions. J'ai dit, il faut être là-bas pour comprendre. Voilà, donc toi, tu es parti 3 jours pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, à la Shalom, le lac Baoben, tu es parti 3 jours là-bas et on te dit comment c'était, tu dis, il n'y a rien à dire. C'est comme Ouman. C'est un peu comme Ouman aussi. Hein. Quand on m'a demandé, quand je suis allé à Ouman, comment c'était Ouman, je dis, c'est indéfinissable. Il faut y aller pour comprendre, effectivement. Il faut y aller pour comprendre. À Jérusalem, c'est pareil. Jérusalem. Bon, on va faire la liste de nos grands-parents aussi pendant qu'on y est. La flamme de la Emouna, la petite flamme qui s'allume. Flamme de la Emouna, c'est trop profond. C'est Hachem, elle appartient à Hachem ou à l'homme? Qui allume cette flamme? C'est Hachem. Elle est déjà en nous. Toujours fait par Hachem. Elle est déjà en nous, cette flamme. Ah, elle brûle toujours? Toujours. Chaque juif C'est la définition du juif. Chaque juif est né avec une étincelle d'Emouna, c'est à lui de rendre un feu. C'est à lui de travailler le feu de la Emouna. Il peut l'éteindre. Donc comment est-ce qu'on éteint la Emouna par excellence? Tu ne manges pas cachère, tu vis avec un non-juif, tu as éteint ta Emouna. Ça veut dire qu'automatiquement tu t'es assimilé.
Donc tu es passé de l'autre côté. Mais cette étincelle, elle brille toujours. Oui, quand même. D'accord. Toujours. Seulement, elle est enfuie, elle est étouffée, constamment étouffée. Ce qui fait que la personne est obligée d'aller encore plus loin dans la Touma pour justifier le fait qu'il ne voit plus de lumière du tout. Ça veut dire que quand quelqu'un vit en prison, dans un cachot, sans jamais voir le jour réellement parlant, pour lui, le jour, c'est l'ombre de sa prison. Quand une personne imagine qu'il a une fenêtre par laquelle il voit la clarté de l'autre côté, alors il souffre. Pourquoi? Parce qu'il vous dit, attends, là-bas c'est clair, là-bas j'aimerais bien me promener, j'aimerais bien être libre. Donc il a de quoi comparer les choses. Les gens, des fois, veulent perdre volontairement leur émouna pour ne plus avoir de regret de souffrir cette transaction. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est né dans une prison, toute sa vie, il est ouvert les yeux dans cette prison-là. Ben pour lui, son monde, c'est la prison. Il souffrira pas. Celui qui a connu l'extérieur et qui vient dans la prison, chaque jour est un enfer, parce qu'il a connu un meilleur monde. Bien, c'est pareil dans la vie. Quand les gens tombent dans la Touma, ils veulent faire comme s'ils sont nés dans cette Touma. Ils vont s'en faire encore plus. Et encore plus. Alors, Shabbat, on oublie. Kippour, on oublie. On mange taref, on se met comme un goy. Pourquoi? Pour ne plus avoir de regrets. Je suis tellement dans la Touma, ça ne me regarde plus, moi, tout ça. Ce qu'ils oublient, c'est que c'est Dieu qui a le dernier mot, et que chaque jour qui passe, c'est une ardoise de dette, tu reviendras en Gilgoul, ça va te coûter très cher, tu vas avoir très mal, et tu feras tchouva de toute façon. Donc tu fais rien d'autre que de jouer à la politique de l'autruche qui met sa tête dans le trou quand il y a un lion qui arrive, style, je t'ai pas vu, mais toi non plus tu me vois pas parce que je te vois pas. Non, le lion il t'a bien vu, c'est Dieu, et t'as beau te cacher autant que tu veux, il n'y a pas de cachette devant Hachem. Donc arrête de jouer à la politique de l'autruche et fais tchouva tout de suite parce que tu ne fais rien d'autre que de perdre ton temps et le temps du peuple d'Israël. Voilà. Ce sera le moussard de ce matin. Exact. C'est clair, c'est net et c'est précis. D'un autre côté, il y a des personnes qui peuvent s'appuyer sur ça. Amen. Des personnes qui peuvent s'appuyer sur ça et de toute façon, je sais que je vais revenir. Ouais. Et qui vient de me voir, j'explique comment il revient après. Il vient de me voir, bien sûr. Je ne vais pas vous faire peur, mais je vais vous dire une chose. Avec amour et humour, il ne faut jamais fâcher Hachem. Parce que tout ce que vous connaissez de pire sur Terre, c'est rien à côté d'un homme qui joue avec Dieu. Il ne faut jamais jouer avec Hachem. Mieux vaut faire toute sa vie de Torah et mitzvot en tremblant parce que j'ai peur de Dieu, que de jouer les buyback en disant moi j'ai peur de personne. Vous ne savez pas qui vous avez affaire. Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Elohim. Vous avez vu la parashat Bechukota et ça rigole pas du tout. Hein? Dieu est rempli de Rahmanout pour ceux qui ont de la Rahmanout aussi pour lui. Et ceux qui se la jouent, style moi j'ai pas peur de toi et moi je fais ce que je veux de ma vie et tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire, eh bien c'est vrai que c'est pas Dieu qui fait du mal. Ce sont les gens, ce qu'il a créé, ils vont s'occuper de lui. Et après on appelle Hachem. Donc mieux vaut Bezrat Hachem. Ou tu fais tchouva par crainte, ou tu fais tchouva par amour, mais dans tous les cas, tu fais tchouva. Il y en a qui vous disent on a le libre arbitre. Oui. C'est quoi le libre arbitre? Regarde ce qui a marqué sur le libre arbitre. Regardez le cours sur le libre arbitre et vous comprendrez. Le libre arbitre, c'est qui pense. On a ou du bien ou du mal. On a deux pensées en nous. Ou notre neshama qui est pur, ou le Yetzirah qui est en nous. Quand quelqu'un dit je fais ce que je veux, j'ai mon libre arbitre, c'est le Yetzirah qui parle. Donc tu es l'esclave de ton Yetzirah. Donc tu es Oved Avodazara. Donc tu n'as pas de libre arbitre. C'est pas compliqué. Tu sais, il y a deux façons de traduire le Shabbat. Il y a celui qui dit assourd de prendre la voiture, Dieu ne veut pas. Et il y a celui qui dit moi, je suis un homme libre. Je ne prends pas la voiture le Shabbat. Dieu ne m'empêche pas de la prendre. Mais je ne la prends pas parce que je suis un homme qui dirige mon Yetzirah. C'est pas la même chose. C'est le même résultat, mais c'est pas la même chose. Donc, c'est quoi là, Rabotai. אמרו חז"ל, ההוגה את שם השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא. במסכת עבודה זרה, י"ח עמוד א', c'est marqué là-bas. Tout celui, dit le Rav Ovadia Yosef, nous sommes dans son livre, une compile de toutes ses œuvres, il y a Biomer, Havedat, Alichot Olam. Il dit ici, Ahogé et Shem Hashem Baotiotav, tout celui qui prononce le nom de Dieu tel qu'il est marqué Yudke Vavke, mais il le lit tel que c'est dans le Sidour, Enlo Helek Lolamaba, il perd son monde futur. Donc ceux qui s'appellent les témoins de Jéhovah, par exemple, prononcent le nom d'Hachem tel qu'il est marqué. C'est strictement interdit de prononcer ce nom-là. וכתבו הפוסקים והמקובלים שאף ההוגה את שם השם במילוי אותיותיו, דהיינו שאומר כל עוד בפני עצמו, הרי הוא בכלל הוגה את שם השם ואותיותיו, c'est pareil. Si tu dis par exemple, Yud,
après tu fais le he, après tu fais le vav, après tu fais le he. Je n'avais pas dit après, c'est comme ce que j'avais dit. Il y en a qui disent c'est exactement la même chose. Donc on dit yutke, bevavke. On ne dit pas yutke. Faire attention. Pourquoi yutke, c'est avec un kouf. Le kouf, ça veut dire vomir. Les haki en hébreu veut dire vomir. Donc yutke, hazve shalom. Vas-y yutke. Yud, il vomit. Et là, yutke, bevavke. Bien prononcé. Ah oui. Vas-y, l'anyan shem avaya. Aval einan shem adnout. En ce qui concerne le shem adnout, il dit ici, vechen einan shem ekie. Yesh laquelle en gros beotiotav. Pour ces deux autres noms-là, on peut le prononcer. Pourquoi on parle de ça ici? Je vois pas le rapport, mais on verra. Vaflim nam shem avaya. Nire sheim eno mitkaven shem avaya. Yesh laquelle vechen mutar lomar bitfilat shacharit. Habaye ava mesader seder amaracha. Belo efsek ben tevat habaye le tevat ava. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'arrêter pour cette quête-là du matin. Bon, ok, on avance. Afalpe shenire chez Omer shem avaya. Ah oui, parce que le matin, vous savez, quand on dit les corbanotes, on dit Abaye, Ava Mesader, Seder Amaracha. Donc on dit Tafsik. Il n'y a pas besoin de Tafsik, il dit. Pourquoi? Parce qu'on voit ici que ce n'est pas le Shem Avaya tel qu'on pourrait le comprendre. Top. Nous sommes le Shem Kshav Elchou, Nogim, l'Ombro, Kodam, Asiyat, Mitzvah. Et Ach, Omrim, les Hadash, Emetke, Bevavke, Deve, Oge, Shem, Beotiotav, Hu, Isu, Chamou. Donc c'est ce qu'il dit ici. Yot, Ot, Shem, Yot, Ot, Yud, Bevavke, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut dire Ot, Yud, Beot, Vav, Beot, c'est-à-dire Ot, V, V, V. דווה הוגה בשם אותיותיו שהוא איסור חמור, ולכן הנכון לומר בעזרת השם יוד כ בו"ב כ. On dit pas yud après he, b, vav après he. Faut pas prononcer les lettres telles quelles. On a yud k bevav k, comme dit le Khatam Sofer. Dans le Leshem, on fait pas le matin. Donc, je suis sûr que je crois en Bashla, le Shem Ari Akadosh, yud k bevav k. Hein? Le matin, quand on a les Leshem avant la tuile, on fait Yudke. Il y en a qui disent Ot Yud Veot He, c'est Besséder. Pourquoi il dit Ot Yud Veot He, Veot Vav Veot He? Donc il dit Ot, Ot, Ot. Il ne fait pas Yud Ke, il ne fait pas ensemble. Il faut rajouter quelque chose, non? Oui, toujours ajouter quelque chose. Et si on dit Yudke, on rajoute rien. Ils ont fait Yudke. Yudke. Yud Ke Bevav Ke, c'est Metsuyan. Les Hadashim Yud Ke Bevav Ke, Yud Ke Bevav Ke, c'est ce qu'on doit dire. Mais il ne dit pas Yud, après il dit He. Il ne peut pas faire ça et ça. Pourquoi? C'est Shem Avaya. Mais si on fait les deux premiers, V, les deux deuxièmes. Non. C'est ça. Ah, Ok, Halakha nouvelle, il nous dit ici Anagat Bebet Akise. Comment se conduire dans les toilettes? Ayotsen en Kavav Tsarich Linok Tsniut Bebet Akise. Celui qui va aux toilettes doit se comporter de façon pudique. Afilou Shiotse les Ktanim, même s'il va uniquement faire pipi, Tsarich Linok Tsniut Beatzmo, il devra se comporter avec pudeur. Ça veut dire que Afilou Mechamat Ken, Mechapes Bemakom Tsanoa, Tsarich Lashot Atzmo Meat. Donc même un endroit pudique, doit Bezrat Hashem, en la chouche bezé mishum isur, al teshaketsu, gadol kevod abriot. Donc même s'il doit, important, même s'il doit trouver un endroit où se retenir un tout petit peu, car vous savez que de se retenir peut rendre stérile la semence de l'homme, un homme ne doit jamais se retenir d'aller aux toilettes, jamais, à un point où le Shulchan Aruch nous dit, même s'il doit faire en public pipi, mieux vaut qu'il le fasse en public qu'il se retienne. Pourquoi? Parce que ça peut rendre stérile sa semence. Ça veut dire qu'il va avoir de la semence, mais il tire à blanc. c'est de quoi se retenir? Parce que des fois, on n'a pas trop envie, on a trop envie. Alors, si tu sens que ça vient, tu y vas. C'est-à-dire qu'on a se retenir. La couche baiser mishum isur bal teshaketsu vegadol kevodo abriot. Alors attention. Bien entendu, s'il peut arriver chez lui, il est à 200 mètres, alors il va chez lui, tchic-tchac. D'accord? Parce qu'il y a comme le caveau de la briotte, c'est pas joli de voir quelqu'un qui fait pipi devant toi. C'est pas agréable. D'accord? Non, c'est rien. Aval, quoi qu'il advienne, par exemple, il est en train de rouler en voiture, et il vient de faire pipi, il va pas dire j'attends la pompe à essence. Dans ce cas-là, tu mets sur le talus, tu t'arrêtes, tu vas faire pipi, ta femme prend le volant et elle se barre. C'est un pipi qu'il faut. Hein? Lo alenu v'lo alehem. Il est marrant lui. Animtsa bebet akise. Eno rachel edaber im chabero animtsa bachutz. Quand on est aux toilettes, dit Rav Ovadia Yosef, on ne parle pas avec celui qui est à l'extérieur. Lo medabrim. Mishum tsniut. Mikol makom b'makom v'sed mamon yesh lakel. Mais s'il est aux toilettes par exemple, et que c'est le banquier qui l'appelle, il y a un v'sed mamon, ça veut dire qu'il appelle pour son prêt, il a besoin de lui parler maintenant. Dans un cas pareil, on peut laquelle. Seulement, il faut savoir qu'Alpi Kabbalah, parler dans les toilettes, c'est grave. Alpi Alacha, c'est moutar. Alpi Alacha, Inadine, c'est moutar, les devoirs de Shirutim. Par exemple, il y a quelqu'un aux toilettes? Oui.
Ah, bah, celui qui veut m'écouter, il répond pas. C'est tout. Il frappe ou il fait comme ça. Lama, j'ai appris ça de Rabbi Moshe Ederi à la Shalom, qui disait, tout celui qui parle dans les toilettes, quand il sort un mot, il y a un Tzitra Hara, un ange noir qui rentre à sa place. J'ai dit Rabbi Moshe Ederi, et alors, c'est quoi le résultat? Il m'a dit, le résultat, c'est que tôt ou tard, dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, il finira par dire un gros mot. Et ce gros mot, d'où est-ce qu'il sort? Il était en lui parce qu'il a parlé dans les toilettes. Comme ça m'a dit. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Mishema Amin, l'homme Fahed, comme on dit. Comme ça, Rabbi Moshe Ederi. C'est que dans la salle de bain, les toilettes dans la baignoire, enfin, quand il lave les enfants, etc. On rabaisse le clapet, c'est tout. Ouais. Et après, on peut parler. נכון. וכן המקום צורר גדול, לכן בבית הכיסא שהותקן בו שלוחה של טלפון, par exemple dans les toilettes où ils ont mis un téléphone, comme par exemple à l'hôtel, ובהיותו שם שמע כל צלצול הטלפון, וחושש שמא יש בו עניין של הפסד ממון, צורר גדול לדבר, רשאי לענות לטלפון. Par exemple, il est inquiet pour son fils, il n'est pas rentré, il a pris son portable avec lui dans les toilettes, il est pas bien. D'accord? Donc si vraiment il est inquiet, dans ce cas-là, prends le téléphone. C'est ce que je veux dire. Pas il sort comme ça à toute vitesse. Et là, chez Eshlo et les Katser, Bedvarav. Seulement la différence qu'il y a, c'est qu'au lieu de parler beaucoup, on pourra dire par exemple, je vous rappelle, je suis occupé. Le mec il lui dit, tu fais quoi? Mal barré. Prendre le téléphone aux toilettes alors. Hein? Le téléphone aux toilettes, par exemple, on est aux toilettes, le téléphone sonne, et votre femme elle vous passe le téléphone, c'est pas bon. Et comment elle fait pour votre femme pour vous passer les... Comme ça, elle ouvre un petit peu. Non, vous êtes aux toilettes, vous êtes occupé. Ok. Et comment elle peut rentrer au fond? Vous avez fermé la porte, vous, des toilettes? Je ne comprends pas dans son histoire. Top, allez. Chut. Ah là. Quand Mordechai rencontre Adam. Donc, tu éviteras de parler au maximum. Abal Belozé, en edaber klal bebet hakise. Zéon. Bebet hakise. Si ce n'est pas pour l'argent, pour quelque chose de Efsed Meroubé, il dit le Rav Ovadia Yosef, en ledaber klal bebet hakise. On ne parle pas du tout dans les toilettes. Afilu she'en babait ela bnei beito bilvad. Même s'il n'y a que les gens de sa maison, lo medabrim, comme ça ils répondent dans Yabia Omer. Alimtsa. SMS. En vezebaya. Non, En. La télévision, il n'y a pas de problème, on ne parle pas. C'est pas parler, mais c'est. Qu'est-ce que tu racontes, toi? On va parler, mais c'est de la marche à balle. En vezebaya, au contraire. Si on va des SMS, par exemple, à ta belle-mère, en baria, lama, tu ne penses pas à la Torah. Ce soir, c'est un cours sur les belles-mères. D'accord, la relation entre belle-fille, belle-mère, beau-fils. Pourquoi on appelle ça belle-mère? C'est qu'à inventé ce nom belle pour elle. Aniel. Toi, viens la rabotaille. Tu ou Retsinim. Allô, Mordechai, assieds-toi bien. Croise les bras. Calme-toi. Donne-lui son cachet. Animtsa. Écoute, Sadik. Animtsa betor cheder apnimi shel bet amelchatz. Eno racha lomar shalom. Celui qui se trouve dans la pièce intérieure du bet amelchatz, mazé bet amelchatz, la salle de bain. L'homme shama shalom lechavero. Shalom, c'est le nom de Dieu. On ne dit pas shalom dans l'endroit où il y a Hachem. Dans la salle de bain. Mipnei sheshmo shel HaKadosh Baruch Hu hu shalom. Shene'emar vayikra lo Hachem shalom. Car son nom est shalom. Mikol makom, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire shalom à un rachat. Si on sait qu'il est rachat, en shalom le rechaim est marqué. On ne dit pas shalom à un rachat. Seulement aujourd'hui, dans cette génération, comme tout le monde est complètement assimilé à la masse, on dit shalom à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas exprès d'être rachat. C'est vrai. Les filles qui sortent en short très court, ce sont pas d'oseille. Sur un petit bout de tissu, ils ne peuvent pas plus, les pauvres. Ouais, vous comprenez? Alors, mais comme, mutar likro lechavero sheshmo shalom. Mais s'il s'appelle Shalom, d'accord? On peut l'appeler par son nom, bebet amelchatz. Vechen mutar likro lechavero bishmo Ovadia. Et s'il s'appelle Ovadia, c'est un problème. Ovadia, le mec il est dans la salle de bain, Ovadia. Ovadia, ça veut dire en hébreu, celui qui travaille pour Dieu. Oved Yutke. Oved pour Dieu. Serviteur de Dieu, ça veut dire exactement Ovadia. Donc il s'appelle comme ça, comment il fait? Un problème. Dans la note, ils appellent comment leur fils Eli. Alors c'est pire. Pourquoi Eli? Ça veut dire mon Dieu. Waouh. Bah rien. Ah, c'est son nom. Ils lui ont donné diminutif du mot Liaou. Diminutif uniquement en français. En hébreu, il n'y a pas de Eli. Il n'y a aucun Eli dans le Tanakh.
Et pour ceux qui viennent me parler de Shmuel Aleph en me disant, ah, il n'y a pas Aïli Kohen Gadol, alors je lui dirais qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Il n'y a pas marqué Eli, il y a marqué Aïli. C'est avec un Aïn, qui veut dire Alai, qui vient sur moi. Tandis que Eli veut dire mon Dieu. C'est la différence. Il n'y a pas de Eli. Il y a Elia ou Eliaou. Alors, quand on l'écrit, quand les gens l'écrivent, alors c'est pas bon. C'est pourquoi c'est pas bon? C'est son nom, c'est son nom. Je sais pas, on envoie une lettre, c'est marqué Monsieur Elison ou pas. Oui, c'est son nom. Eli Louzon. Son nom. Voilà, c'est. Oh, Azria. C'est pareil. Celui qui est Dieu, qui véchol. כשנמצא בתוך חדר הפנימי בבית המנחת, במקום הצורך, מותר לערער בתורכי מצווה. Mais si, par exemple, on est à l'intérieur de la salle de bain, et on peut penser à une mitzvah, Kegon be'inyanet tzedaka, par exemple, combien va donner de tzedaka si je veux à Oel Moshe. Shenimtsa betor. C'est marqué, hein. Shenimtsa, non, c'est pas vrai. Shenimtsa betor החדר הפנימי של בית המחץ, אף על פי שאסור לערער שם בדברי תורה, même si on sait qu'on n'a pas le droit de penser à des divrei Torah, זה כן יהיה מותר pour certaines choses. אין להשעות נקביו, Sur le cours d'hier, il y a une suite ou... Ah oui, hier on est arrivé, sur le cours d'hier, oui, hier on est arrivé jusqu'à la relation, on n'est pas rentré dans la chambre. Hier on est arrivé jusqu'à, où est-ce qu'on est arrivé hier? Oui, jusqu'à comment approcher sa femme avant la mitzvah d'être ensemble avec elle. Lundi prochain, si Dieu veut, Bli Neder, que Dieu me prête longue vie, on abordera le domaine de la relation dans l'intimité et dans tous les détails entre un homme et une femme, al-pi alacha, ce qui est permis de ce qui ne l'est pas. Là, tu viens. Hier, tu n'étais pas là, mais là, tu viens. C'était avant la chambre. Ouais. C'était avant la chambre, ça ne t'intéresse pas. Bien. Ça vous fait rire, les vieux. En le'ashot nekavav. אמרו חז"ל במסכת מכות בדף ט"ז עמוד ב' כל המשעת נקביו עובד משום בל תשקצו את נפשותיכם, ou celui qui chas v'shalom garde en lui ses excréments ou son pipi, peu importe, fait un issour de la Torah, bal teshaketsu et nafshotechem, de peur que chas v'shalom d'abord et avant tout on détruise notre organisme, et de qui plus est, il y a un din d'avodazara aussi par rapport à cela, quoi. Ça peut provoquer la prostate. La prostate et autre chose. ולכן, אם נתעורר לו לצורך לצאת לנקביו, בין לקטנים בין לגדולים, לא ישעה עצמו, אלא ילך ויצא לקרן מיד. C'est pour ça qu'une personne qui est en train d'étudier ou qui est en train de prier, si elle sent que Béhémet, elle a besoin d'aller faire ses besoins, elle sort de sa mida, va aux toilettes et reprend sa mida là où il était après avoir fait Netilat Yadayim. D'accord? Maintenant, il y en a qui disent, Mazé la shot nekavav. Il y en a qui disent des poskim, que si cette personne-là peut attendre le temps de faire 72 minutes de Nessia, par exemple, alors dans ce cas-là, on peut considérer que, donc si tu es rentré dans la Mida, tu sens maintenant, à un moment où tu es rentré, tu sens que tu as envie de faire pipi, tu peux finir ta Mida. La Kavana. Mais la personne qui a vraiment envie de faire pipi, ou alors des fois, hein, ça arrive souvent dans le Birkat Amazon. Le mec, il mange, il bat, il avait déjà envie d'aller aux toilettes avant d'avoir mangé. Ça s'appelle Moussif, je ne vais pas dire le nom, il rajoute de la bêtise sur de la bêtise. Tu as envie d'aller aux toilettes avant de manger? Va aux toilettes? Non, j'irai après. Haval. Il a un Birkat Amazon, le mec il a envie de faire et pipi et autre chose. Ouais, et puis son Birkat Amazon comme ça. Le mât d'avoir domé, c'est comme si tu salues la main du roi, tu lui tends la main remplie de tsoa, remplie de vomi. Et tu fais ton Birkat Amazon, va aux toilettes d'abord. Choum d'avant le même va aux toilettes d'abord. Va aux toilettes, tu fais le zimoun si tu veux pour les autres, hein, et tu vas vite aux toilettes. Tu te présentes devant Hachem, tu fais attention de te présenter propre. Et si tu as envie d'aller avant de manger, surtout va avant de manger. Ne rajoute pas de la saleté sur de la saleté, ça veut dire. Ok? Mais comme im ou Mayasuk Batora, או שהתחיל לשמוע קריאת התורה, או קריאת המגילה, או קריאת ההלל, ונתעורר בו צורך נקבה ויכול להחזיק עצמו תוך כדי שיעור הליכת פרסה. הנה, c'était juste après ce que je viens de vous dire un instant. Il vient d'écouter le Hallel, il vient d'écouter la Hamida, il vient d'écouter ce qu'il a écouté. S'il pouvait se retenir alichat parsa dayenu sha'a veshtam esre dakot, alors il dit pas 72 minutes, il dit 1h12 minutes ici. Donc je reviens en arrière. Ici il dit, si vous pouvez te retenir, si tu sais que là tu peux te retenir encore 1h12 minutes, le temps de faire une parsa. C'est pareil. 72 minutes, 60 plus 12. Ah donc j'avais bien dit. Ça, je sais pas pourquoi je me kiffe. Mais il a parlé autrement, j'ai pas aimé pour aller 72 minutes, c'est plus simple, 1h12 minutes. Attends, alors j'avais bien dit, hein. Parce que moi, tout ce que je vous dis, c'est des souvenirs hein, d'études.
יסיים העניין שעוסק בו, ואחר כך יצא לנקבה. C'est 72 minutes. qu'il te bé alors dépend. טוב, ואפילו אם הוא מסופק, אם יכול להחזיק עצמו עד שעה וחומש, רשאי להמתין עד שיסיים העניין. Dans ce cas-là, il pourra se permettre de se retenir. אולם, אם ידוע בעצמו שאינו יכול להחזיק עצמו, jusqu'à, si maintenant il est conscient qu'il ne peut pas se retenir 1h12 minutes, נכון יותר שיפסיק ויצא לנקבה מיד. Dans ce cas-là, il va directement aux toilettes. אלא אם כן, יגרם לו ביטול תורה מחמת כן, אז שהוא מלמד תורה לתלמידים וחושש שמא יתבטלו מלימודם מחמת כן. Dans ce cas-là, si vraiment il peut se retenir et qu'il sait que s'il sort de la classe, par exemple, il est enseignant dans une école et que ses élèves vont foutre le balagan parce que monsieur va sortir 2 secondes, dans ce cas-là, s'il peut un peu jouer avec le temps, ça va. Tant qu'il est dans les 72 minutes prescrites par la halakha, sinon, miyad yelech. Comme il arrive des fois aussi, les tsarines ou arabes, que les élèves, j'ai eu ce problème avec un de mes fils. Talmud Torah, le Rav, il est un petit peu âgé, on l'appelait le Rav âgé. Et il avait un principe, quand on rentre à la classe, plus personne ne sort. Si tu sors pour aller aux toilettes, t'es viré. Tu rentres plus. Il y a des Raves un peu zarbi comme ça, et c'est leur nom, comment tu t'appelles? Zarbi. C'est leur nom. Donc j'ai été le voir lui parce que mon fils m'a dit, papa, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je connais mon fils, je sais qu'il est sérieux, c'est pas non plus un enfant qui profite. Le mec, il va aux toilettes et il vient 3 heures plus tard. On parle pas de ce genre d'élève. Mais il est important de faire quand même une différence entre l'un et l'autre. Quand tu rentres pour 2 heures de cours, et qu'après un quart d'heure après être rentré, d'un coup, ce que tu as bu pendant la récréation intervient, alors j'ai dit à mon fils la chose suivante, voilà ce que tu feras. Dès que tu as envie, tu lèves la main parce qu'il faut respecter ton rab. Mechila, ani chayav betakise. J'ai besoin d'aller aux toilettes. S'il te dit non, tu te lèves et tu y vas. S'il te vire, tu viens me voir. Donc j'ai été voir ce rab parce il lui a dit, mais attends, je comprends pas. Il lui a dit, écoutez, mon père, il a dit qu'il voulait vous parler. Très bien qu'il vienne. Je lui ai montré la halakha par rapport à cela. Il m'a dit, Ken, je sais que votre fils, il est sérieux. Je lui ai dit, attends. Le mien est sérieux, il y en a d'autres qui sont clowns. Vous punissez les clowns et vous laissez les gens sérieux. Ah, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Sinon, je vous emmène au Beddin. Je vous retourne un enfant d'aller aux toilettes, Zeissou Chamour. Vous avez une kippa sur la tête, Izaharou. Mon fils est un Talmud Torah. J'ai mis en garde. À Yerushalayim, c'était. Il m'a dit, Nachon, le Sedera, j'ai compris, Seder Gamour. Seder Gamour, Adif. Il y a des moments où il faut savoir désobéir pour pouvoir mieux vivre. Pour pouvoir mieux vivre. Pourquoi? Ça va contre la Torah ce qu'il fait. Un enfant qui veut aller aux toilettes, c'est pas comme le mec qui va aux toilettes sur son portable et il joue pendant 3 heures aux toilettes. Ah ouais, je suis aux toilettes, je suis là, vas-y, finis ton cours. Ces gens-là, tu t'en occupes, mais tu mets pas tout le monde dans le même sac. C'est pour ça qu'il y a des mourim et des morottes qui écoutent ce shiur. Si vos élèves ont envie d'aller aux toilettes, vous savez que c'est des élèves sérieux, surtout ne les retenez pas. Pourquoi? Ça les rend stériles. C'est un issour de la Torah. Echim ledou miskinim. Rav, je vais aller aux toilettes. Rav, je veux vraiment aller aux toilettes. Moi, je serai l'élève, je fais pipi sur place. Et voilà. Maintenant, prof, il nettoie. Allez hop. Mazas, je suis au toilette. Aux toilettes, tu vas aux toilettes. C'est où? C'est là, Top. Im shachach levarech. Parce que c'est pourquoi il y en a un prof qui m'a dit un jour, mais attends, il a joué pendant 1 heure à la récréation, il rentre 2 minutes après, il vient de rentrer, il va aller aux toilettes. Il fallait y aller avant. Alors tu peux le punir une fois comme exemple. Ah, zéou. Faire attention à ça. Protéger les enfants et leur santé. Mish shachach levarech. Qu'est-ce qui se passe pour une personne qui a oublié de faire la bracha de Asher Yatzar et Adam? Im utzrach levarech Asher Yatzar. Veshachar velo birech miyad. Il a oublié. Yachol levarech Asher Yatzar lefachot ad shiur parsa. Il aura donc encore 72 minutes après être allé aux toilettes pour faire sa bracha. Aval lachar miken yevarech bli shem malchut. Et s'ils sont passés 72 minutes, il dira Baruch Asher Yatzar et Adam v'chokhma v'rabon dekavin. Non, il ne dira pas le nom d'Hachem après 72 minutes. Le mieux, C'est de retourner aux toilettes. Je ne sais pas si de ressortir pour faire. alors ça c'est le cas de celui qui a une diarrhée. Non, pas du tout. Diarrhée mentale. Je dis celui qui a une diarrhée, tu ne le dis pas du tout. Tu veux jeûner, toi, ça veut dire. Bon, ça fait plaisir. Alors, Diarrhée mentale. si la personne est partie aux toilettes et que sont passées 72 minutes, quelle est la halakha? Alors Adam vient et me dit, ouais, mais attends, il retournera aux toilettes. Il ne veut pas aller aux toilettes. Ah, on peut toujours se forcer un petit peu. Là. Oh là là, on va faire avec lui. Il ne veut pas aller aux toilettes, Adam. Il n'a pas envie. Le mec, il a bu un verre, il est en jeûne. Voilà, il peut pas. Il a bu un verre. Son verre, il l'a sorti. Toi, tu veux qu'il sorte du sang maintenant? Il y a Enlo miskin. La halakha, elle nous parle ici de cas où la personne, elle a fait pendant 3 minutes pipi. Zéro. Maintenant, le mec, il est vidé. Il a plus. La halakha vient dire, quel est le din? Toi, tu dis, eh ben, il retourne aux toilettes. Et il n'a pas envie.
Asmana assez. Pourquoi je te dis ton cas à toi, je donne un cas général, c'est celui qui a une diarrhée ou qui a une gastro-entérite. Ouais. Alors celui-là, il est évident que s'il dit Asher Yatzarat Adam, il n'a pas fini sa bracha, qu'il retourne là encore aux toilettes. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? La première fois où il sort, il dit Asher Yatzarat Adam, et s'il voit que ça se répète, il ne fait plus Asher Yatzarat Adam. Il attend le dernier. Puis le dernier, il sent que cette fois ça passe, il fera Asher Yatzarat Adam pour tout le reste. C'est autre chose. Là, on ne parle pas de cela. On reste dans la halakha telle qu'elle est marquée ici. Il dit Dayenu, s'ils sont passés 72 minutes, Asher Yatzarat Adam, il pourra encore le dire, mais sans le nom d'Hachem. Surtout qu'on sait que la bracha de Asher Yatzarat Adam est une des bénédictions, selon Ben Ishra, les plus importantes de tout le judaïsme. C'est la numéro 1 de toutes les bénédictions qu'un juif puisse dire. Pourquoi? La santé de l'homme en dépend. Quelqu'un qui est malade, qui a mal au dos, qui a mal aux pieds, qui a mal à la tête, qui a mal au ventre, peu importe ce qu'il a, s'il dit Asher Yatzarat Adam de façon très minutieuse, mot par mot, il se soignera de toutes les maladies. Ben Ishra, il dit combien on a de mots dans Asher Yatzarat Adam? Vous savez combien? Combien on a de mots dans Asher Yatzarat Adam? 148. 112. Comment on dit un homme en hébreu? Adam. Ça fait combien en gematria? Aleph, Dalet, même. Ça fait combien? 45. La gematria du mot homme, c'est 45. Il y a exactement 45 mots dans la bracha de Asher Yatzarat Adam. Pourquoi? Pour te dire que dans la bracha de Asher Yatzarat Adam, il y a tout l'homme. Il y a tout ce qui concerne un homme. Donc quand tu viens avec le Baruch Atah, t'as rien soigné du tout, tu te débarrasses d'une bracha, et là, tu prends ton temps, tu ne marches pas, c'est pas tfilat haderech. Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher yatzar et ha'adam, pas ha'adam, ha'adam, bechochma uvoravo, nekavim, nekavim, halulim, halulim, galui veyadua, lifne kiseh chevodecha. Le ma davar domé, si tu vas voir un médecin, parce que tu es vraiment souffrant, comment tu vas lui dire? Parce que j'ai très très mal au ventre, parce que au niveau des boyaux, vous savez, je suis une opération, je décale le soin de là. Hein? Voilà. Comment il te fait le médecin? Tu es sorti dehors, je comprends ce que vous me racontez. Tu vas voir le docteur, de tous les docteurs, c'est Dieu. Quand tu lui parles de ta maladie, quand tu lui parles de la bracha, tu lui parles dans la même condition. Avec les virgules, tu prends ton livre, virgule, point. Tu lis comme ça ta bracha. Le Ben Ishra, il dit Zetroufa nifla'a lechol amachalot. C'est un médicament qui est valable pour tout. Et malheureusement, les gens, tu les vois, les uns après les autres, ils marmonnent dans leurs lèvres. J'ai gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as fini le premier? Léat, léat. Fais ta bracha léat, léat. Avec amour et avec humour. Car Adam Yaaseh, Bezrat Hashem, vous verrez nifsim et niflaot. Vous verrez des miracles. On m'a dit une fois qu'il fallait, c'est la bracha qu'il fallait lire, pas réciter par cœur. Toutes les brachot se doivent d'être lues, non pas récitées par cœur en général. J'imagine, chez Akon Yavid Baro, quand on n'a pas de livre, on ferme les yeux. On oublie tout. Mais le problème qu'il y a, c'est que le mec, quand il fait Asher Yatzarat Adam, il sort son portable, il regarde qui l'appelle, il regarde s'il a reçu des messages, il regarde à droite à gauche, il fait la bracha, il fait des signes à l'autre s'il attend moi. Alors il n'est pas dans la bracha. Alors la refoua ne vient pas. Bien sûr qu'on ne va pas faire la bracha pour avoir la refoua. Mais il faut être conscient que quand tu es avec Dieu, tu es avec personne d'autre. Donc, ferme les yeux. Il y avait un rab, je vais raconter en yeshiva. Il avait un tel Yetzirah raconté de lui, un rab. En yeshiva, il étudiait la Torah 24 sur 24. Il était tellement amoureux de l'étude de la Torah que quand il sortait des toilettes, il courait au Beth Midrash. J'en ai aussi connu un comme ça à l'époque à la yeshiva. Il courait. Quand tu vas à la yeshiva au Beth Midrash, il court, pas il marche, il court. Il ouvre vite sa Gemara et il se plonge dedans. Comme si que, quand on est enfant, on va dans la piscine, on est comme des fous. Lui, pareil. Il avait acheté une paire de menottes. Et chaque fois qu'il sortait des toilettes, il s'attachait avec une menotte à un tuyau de Asaka, comment on dit Asaka? Le radiateur. Et pourquoi? Il dit, j'ai un tel Yetzirah que je fais toujours Asher Yatzarat Adam en courant pour aller au Beth Midrash. Alors que je veux être sur place et dire après le Kavana. Comme j'y arrive pas, mon corps ne me laisse pas, chaque fois qu'il sortait des toilettes, il s'attachait, c'est pas une blague, hein, avec des menottes. Il disait Asher Yatzarat Adam, après seulement il ouvrait et il partait étudier la Torah. Pour vous dire à quel point notre Yetzirah est grand. On est toujours pressé. Attends, j'arrive. Asher Yatzarat Adam, Lama, prends ton temps. Sors des toilettes, prends ton temps. C'est bien de mettre en dehors des toilettes la bracha de Asher Yatzarat Adam. C'est très important de le faire. C'est un beau cadeau d'ailleurs pour un anniversaire. Je fais ça à une personne qui puisse le mettre sur le mur. Quand il sort, il voit la bracha. Baruch Ata Hashem, il s'arrête. Elokeinu melech haolam, il s'arrête. Asher Yatzarat Adam bechokma, et tu remercies Hashem. Donne le sentiment
à ton corps et à ton cœur de remercier Hachem de t'avoir permis d'aller aux toilettes. Moi, j'ai connu des personnes qui ne pouvaient pas aller aux toilettes, lo aleinu velo alechem. Lo aleinu velo alechem, les gens qui sont constipés, les gens qui ont des problèmes de prostate pour aller faire pipi, qu'est-ce qu'ils hurlent, qu'est-ce qu'ils ont mal. Alors eux, ils disent la bracha après d'un coup, Baruch ata Hachem. Ah ouais. Ah, n'attends pas que ça vienne, fais-le avant que ça vienne. Pige. Prends ton livre et fais la bracha. Ça t'évitera d'aller chez le médecin. C'est bien ou pas? Et de payer, d'attendre le docteur. Hein? Si il m'arrive d'être dans des immeubles de bureaux, par exemple, Oui. dans le cadre du travail, j'ai mon cartable. Dans mon cartable, il y a parfois la prière, quelque chose en rapport avec Tout ce qui est Kodesh, comment je fais. j'ai entendu. On va aller simple, tu as ton sac de tefilin. Ça te va? Pas jusque-là. Si, jusque-là. Tu vas à l'aéroport, Tu as ton sac de tefilin, tu vas aller aux toilettes, comment tu fais? Tu as un livre, ta question, comment tu fais? C'est très simple. Dès qu'il y a deux kissouim, zemevatel et apnimiout. Dès qu'il y a deux kissouim, ça annule tout. Donc, si ton livre, qui est dans ta sacoche, tu le mets dans ta veste, il y a deux kissouim, tu peux rentrer avec aux toilettes. Si tes paires de tefilin sont dans une sacoche, qui est eux-mêmes dans une sacoche, que tu as mis dans ta petite valise, tu peux rentrer aux toilettes avec. Il y a Bichlal 3. Dès qu'il y a deux kissouim, tu peux rentrer où tu veux avec. Deux kissouim, ça protège la gdoucha de l'intériorité. Si tu as quelqu'un dehors qui peut tenir ton sac, c'est mieux. Mais si tu as deux kissouim, en bezebaya. Tu peux rentrer aux toilettes, Sadik. C'est ça? Aneti. Chez la Tova. ואם צריך לשוב לנקבה ואפילו בתוך 72 דקות לא יברך אשר יצר אדם אלא רק אחר שיחזור ויעשה את צרכיו וייטול ידיו. Alors on reprend en arrière. אבל לאחר כן יברך בלי שום מלכות. וספק ברכות להקל. Et maintenant, si la personne maintenant, elle est partie aux toilettes et elle ne sait pas si elle a dit Asher Yatzer et Adam, d'abord c'est très grave. Hein? J'ai jamais vu un mec me dire est-ce que j'ai parlé au banquier ou pas? Est-ce que j'ai parlé au médecin ou pas? Enfin, le banquier, on ne le voit pas tous les quarts d'heure non plus. Justement. C'est pour ça que les diamants, on les voit pas tous les quarts d'heure. Baruch Hachem, on peut en faire 10, 20, 30. Entre la nourriture et Sheratza, on en fait plein. Donc. Alors ça dépend. Alors ce que tu viens de dire, je voudrais répondre quand même, c'est important. Ça dépend de la valeur que tu donnes à tes bénédictions. Si quelqu'un il fait des brachot la journée, pour lui, ça n'a rien d'autre qu'une valeur d'une phrase, c'est ce que je voulais dire en d'autres termes. On est humain, hein, ça arrive d'oublier. Hein. Puis on fait tellement de brachot la journée. J'ai pas fini. Si tu ramasses tes brachot comme des diamants, tu as mili lotishkar. Tu n'oublieras pas. Si tu récites des bénédictions parce que tu es un religieux qui récite des bénédictions, ça dépend chacun son niveau, sans juger, alors tu as raison. On ramasse des cailloux, des bijoux, hein, des choux. Hein, ça fait plein de ou. C'est très sympathique. Mais si la valeur de la bracha à tes yeux, par exemple, je parlais de moi personnellement, quand je vais aux toilettes, je suis content de savoir que je vais dire la bracha de Asher Yatzer et Adam. Voilà. Voilà. Je suis content parce que je sais que je vais avoir le srout de dire cette bracha. Donc je ne vais pas oublier si je l'ai dit ou pas. Si, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme l'histoire d'un chidour. Si tu restes marié avec ta femme toute ta vie, comme dans les premiers jours quand tu voulais te marier avec elle, eh bien chaque discussion, chaque geste aura de l'importance à tes yeux. Si après ta femme c'est devenu une banalité, ah ben c'est ma femme, la mère de mes gosses. Alors ce qu'elle te dit des fois, t'as entendu ce que je te dis? Ouais, c'est bon, vas-y. C'est devenu shigrati. Dans le judaïsme, quand on veut vraiment servir Hachem, quand on fait la bracha aujourd'hui, à 13h de l'après-midi, il ne faut pas qu'elle ait la même valeur que la bracha qu'on a fait, la même bracha, à midi. Tu comprends ce que je veux te dire? Olchim bagdusha, olim bagdusha. Donc si une personne a oublié si oui ou non on a fait Asher Yatzer et Adam, avec tout respect que je vous dois, parce que c'est dur à entendre, et je respecte vos opinions, quoique c'est moi qui ai raison à vous en déplaire, c'est qu'il ne donne pas vraiment de valeur à sa bracha. T'étais où pendant que tu disais Asher Yatzer et Adam? Ben je sais pas, écoute, j'ai déjà fait, dis-moi merci. C'est déjà bien. T'as raison, mais c'est pas un bon niveau. Alors la question est, qu'est-ce qui se passerait dans le cas où j'ai dit ou j'ai pas dit? Est-ce que je refais ou pas? Alors lui il dit, tu le fais mais sans prononcer le nom de Akadosh Baruch Hu. Tov, c'est bien, moi j'aime bien cette réponse, ça me convient, je sais pas ce qu'il y avait marqué, mais c'est pas ce que j'avais lu, mais j'aime bien parce que Zelo Mechayev, il a fait Meod Anita, il a fait. Ah, parce que On se pose la des fois, question. Ça fait que Brachot laquelle,
Ça fait que brachot laquelle. Donc quand on a un doute, la bracha elle n'est pas des royautés, elle est des rabanan. Donc dans le cas où on a un doute, c'est pas comme les birkat Amazon qui est d'oraïta. Dans le cas où on a un doute, on ne le refait pas. Et on attend de retourner aux toilettes pour sortir en même temps de la bénédiction sur laquelle on avait un doute, tout simplement. Et la Mken, si une personne va aussi aux toilettes et qui dit la bracha, on lui dira ah, je ne sais pas si j'ai fait ou pas, fais la bracha, et tchaven alay. Donc tu as la kavana pour moi. Donc, les mutzrach shuv len kebab, afilu betor shiva 72 dakot, lo yevarech asher yatzer et ha'adam, et là, rak le'achar she'achzor ve'yaseh tzracha ve'itol yadav. Donc bien entendu, si une personne est sortie des toilettes et qui ressent maintenant le besoin de retourner aux toilettes, alors bien entendu, dans ce cas-là, Bishat Adishmaya, il fera ses Asher Yatzer Adam après la deuxième fois, après avoir fait Nitilat Yadayim, Kedat Moshe Israël. Même si Minadine, on n'est pas obligé de faire Nitilat Yadayim quand on sort des toilettes, quand on est parti aux toilettes faire ses besoins, on n'est pas obligé de prendre le Keli. Aval, les filles à Kabbalah, il faut le prendre, il faut absolument le faire et c'est impératif de le faire. Concernant le Birkat Amazon, Quelle est la parole de Birkat Amazon? est-ce que j'ai fait ou j'ai pas fait? Est-ce qu'il faut Tzach Larzor. Parce qu'il n'y a pas une Larzor. partie des Rabbanan et des Daraïta. Ok, alors justement, ça c'est un autre sujet qu'on verra plus tard. Jusqu'à une certaine mesure du Birkat Amazon et Arzor. Mais sache qu'une personne qui ne sait pas s'il a fait le Birkat Amazon ou pas, s'il n'est pas atteint de la maladie de Alzheimer, c'est que la situation est extrêmement grave. Birkat Amazon, tu ne sais pas si tu l'as fait ou pas, t'es où? Là, c'est pas une phrase. T'es où? Je sortais de la salle de bain, je vais faire les pilates à la cuisine parce que j'ai un WC, on veut être plus peut-être le marmire, et entre la toilette et la cuisine, on me parle, ça peut arriver. Des idées qui viennent et puis Voilà. Un téléphone qui sonne, ce que j'ai vu tout à l'heure. ça m'est arrivé. Tes parents t'apprennent. Alors, je ne sais pas si j'ai... Ok. J'ai entendu ce que... Si on rentre dans les toilettes pour rien, on peut les sortir. Si on se rince les mains, c'est tout. Vous savez, moi, Si on rentre dans les toilettes et qu'on sort, si tu veux écouter ce que j'ai à te dire, tu fais Nitilat Yadayim sans bracha. Stam atafilu ata nichnas veyotze, kach yaseh adam. Matai levarech. Il dit ici le Rav Ovadia Yosef, notre maître, ce maître qui voudrait réunifier tous les juifs sous le même dé de la halacha. Mi sheshata sam, ou mishalshel afilu horaat rofeh, tzarich levarech she'atzerat ha'adam. Celui qui a pris un médicament sur les ordres du médecin et qui a après donc une diarrhée en train de aller aux toilettes, il dira aussi la bracha de Asher Yatzer Adam, achar kol pa'am sheyotze lishirutim, vechen ashote sam lenkebav pozid. Je sais pas ce que c'est. Top, le'atalat me regalim, pa'amaim rabot beyom, tzarich gam kan levarech achar kol pa'am. Alors ici, contrairement à ce que je vous ai dit, le Rav Ovadia Yosef, il dit chaque fois que tu sors des toilettes, tu ferais Asher Yatzer Adam. C'est pas ce que j'ai vu dans un autre livre d'Alacha. Ici, le Rav il possède comme ça. Il dit Afilu Mishalshel. Shilshulim, c'est. Il va retourner aux toilettes. Ben oui, mais en fin de compte, ça rejoint l'Alacha d'avant. S'il sort des toilettes et qu'il retourne, il ne fait pas Asher Yatzer Adam. Il retourne, après il dira pour l'autre. Donc ça rejoint ce que j'avais dit, c'est pareil. Ok, mais c'est dingue. Donc même s'il va aux toilettes, là, il meraglaim. Mazé meraglaim. Raglaim, c'est le fait. Non, c'est Ktana. Ktanim, meraglaim veut dire l'eau des jambes. Dans le langage propre du Talmud, quand vous lisez le mot meraglaim, c'est dire le pipi. Ktanim, on dit en hébreu. D'accord? Alors, même si tu vas et que tu sors, tant que tu peux le faire, parce que ça mérite, tu as fait. Maintenant, une personne rentre dans les toilettes et elle a fait une goutte. Tu avais la goutte qui est tombée. Il fait Asher Yatzer Adam, il n'y a pas une quantité minimum de kazaït, kapetzi. Il n'y a pas de quantité. Top. Une goutte. Nachon, t'aimes Tzodki. Il y a toujours une goutte dans la poche. C'est pour ça que Arrête. Si là aujourd'hui. Par contre, une bonne question. c'est bien Si dans on a le une salle de bain avec des toilettes, qu'après cette salle de bain, il y a une buanderie, on passe à chaque fois pour aller à la buanderie, on se rince pas les mains. Tu veux m'écouter? Tu fais Nitilat. Si je vais fumer dans la salle de bain, je vais prendre quelque chose. Alors ça dépend. Alors ça, tu viens de rajouter un élément. Si je rentre dans une matara précise, je ne suis pas obligé de faire Nitilat. Aval et Chachamim ont dit que malgré tout, Adif liot taor. Rabbi Moshe Deri à la Vachalom a dit qu'une des meilleures façons de réparer nos avérotes, c'est plutôt l'occasion de faire Nitilat Yadayim sans bracha. Je ne parle pas avec la bracha. Le bracha, c'est que pour le pain et le matin, c'est tout. Mais plus tu as l'occasion de Ditol Yadayim, plus tu te débarrasses d'avérotes du passé.
C'est-à-dire que chaque fois que tu fais Netilat Yadayim, tu as l'occasion, sache que c'est comme si je te donne un billet de 500 euros. Et tu fais Netilat pour 500 euros? Ouais. Rabbi Moshe Ederi disait, n'évite jamais de faire Netilat Yadayim si tu as l'occasion. Tu es rentré aux toilettes, tu as pris un papier rouleau pour te moucher le nez. Anilo Dehama, tu vas faire Netilat Yadayim. Fais-le. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que toutes les mitzvot sont dépendantes de nos mains. Comme on le dit le jour de Sukkot, quand on tourne autour du Sefer Torah, à Sukkot, qu'est-ce qu'on dit? Va soveva et mizbachecha benikayon kapai. Quand les mains sont propres, on dit que tout le corps devient propre. D'accord? D'où l'importance de faire Netilat Yadayim. Alors bien sûr, Minadine, tu ne seras pas obligé. Mais je crois que Laurent va en parler de tout ça. Si je suis rentré, si c'était pour prendre quelque chose, si tu as me rentrer pour... On verra. Mais on avance petit à petit. C'est un chef-d'œuvre, ce livre. C'est un condensé extraordinaire de Laurent Youssef. C'est un chef-d'œuvre. Donc c'est ce qu'on fera aussi le lundi soir, Blin et Der. C'est ce que je me propose de faire à vous, de finir. Il y a 2 tomes à faire. On va parler de la conversion, on va parler de plein de choses. Tous les sujets sont à l'intérieur. Tout. La shrita, tout à l'intérieur. C'est magnifique. Et des réponses claires. Zéro. Alors, dans ce cas-là, Tzarir Gamkan Levarech Achar Kol Pa'am Vepa'am. Od Binine Asher Yatzar. On continue encore un peu avec Asher Yatzar et Adam. Bekat Asher Yatzar Adam. Im Berech V'Yatzar Yedei Chova. Eno Yachol Levarech Asher Yatzar Leoti Acherim. Yedei Chova Misafek Brachot Lakel. S'il a fait déjà la bracha pour lui-même et qu'il est sorti de la mitzvah, il ne pourra pas la répéter pour quelqu'un d'autre qui ne sait pas faire la bracha puisqu'il a déjà fait pour lui-même. C'est-à-dire, Dvarim Brourim. Maïm Shamu Betor Keli. Pesho Betakise. De l'eau qui était dans un ustensile et qui sont restés dans les toilettes. T'as chômé à Nissim. Nissimos. T'entends ce qui est marqué? La bonne question, c'est quoi, Yoel? Bevadaï. Tu as changé la couche d'un bébé, et là-bas, il y a de l'urine, tu l'as touché. Stam, touché la couche. T'as pas touché l'intérieur, t'es pas obligé. Non, bracha, il n'y a pas de bracha. En aucun cas, on fait Netilat Yadayim avec bracha, sauf que pour 2 cas, c'est tout. Il n'y a pas d'autre cas. Le matin, quand je me lève du lit, on dit la bracha Netilat Yadayim, et quand je mange du pain, c'est tout. À part ça, jamais on fait. Fait Netilat Yadayim sans la bénédiction de Al Netilat Yadayim Chaz Beshalom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zéro. C'est là. La réponse, là, quand il y a juste une goutte, c'est on fait la bracha. Vadaï. Même s'il est parti. Par contre, quelqu'un qui va aux toilettes, ni il fait pipi, ni il fait les gdolim, ni il fait les ktanim. Vous avez compris? Ouais. Mais il a des flatulences qui sortent. L'eau, c'est ma zebrachot. Maintenant, celui qui veut m'écouter, moi, donc il va aux toilettes, et là-bas, il lâche du gaz. Parce que nous avons, Baruch Hashem, un système de tuyauterie où le gaz permet de pouvoir digérer ce que nous consommons, donc heureusement que nous l'avons. Et en général, on l'évacue par 2 orifices, ou la bouche, qu'on appelle le ro, ou le bas, qu'on appelle le pet. D'accord? Donc, ça, sachez une chose, l'aérophagie, c'est une maladie qui fait d'ailleurs une des maladies les plus graves que l'on puisse trouver dans la douleur de l'homme. Donc, dans la Torah, on parle de tout. Il y a des gens, en général, on dit ça à des gosses, ils sont morts de rire. Donc, j'espère que vous serez un petit peu plus que ce niveau-là. Mais moi, par exemple, je donne un exemple personnel. Quand je dis la bracha de Asher Yatzar et Adam, je suis pitom echaven sur les flatulences qui seraient sorties. Parce que même si on ne fait pas de bracha sur les flatulences, elles ne sont pas moins importantes que se dégager des excréments que nous avons en nous. Donc c'est bien d'avoir aussi la kavana pour remercier Hachem d'avoir pu dégager de nous cet air. Moi j'ai connu des gens qui n'arrivaient pas à sortir leur flatulence. Ils hurlaient à la maison, ils se massent le ventre, ils ont mal, ça fait extrêmement mal. Cet air qui est coincé dans les tuyauteries donc, du corps humain qu'on appelle les boyaux, et quand elle se dégage, c'est vraiment un soulagement énorme. Mais on n'a pas fait de bracha pour ça. Pourquoi? Parce qu'on ferait des brachot toutes les 2 minutes. Donc on ne va pas commencer à faire on va pas s'en sortir. Aval mitzat sheni, si tu vas aux toilettes et que tu as fait ou pipi ou autre chose, eh bien, pense aussi à remercier Hachem, c'est ce que je fais moi personnellement, pour les flatulences que Dieu t'a donné le srout de sortir de toi, parce que sinon tu peux exploser de l'intérieur, tu peux gonfler, et c'est extrêmement douloureux. Bechen, c'est pareil pour la relation entre un homme et sa femme. Arrête, quand il sort sa semence, eh bien, cette semence-là, normalement, on aurait dû dire Asher Yatzar et Adam. Brachot, ça fait laquelle il y a une sur ce sujet-là. Alors, en général, souvent les hommes, quand on a sorti notre semence, après un certain temps, on a envie d'aller aux toilettes. D'accord? Quand il fera la bracha de Asher Yatzar et Adam, les Chachamim, ils disent Yechaven gam ala zera sheyatsa, sur la semence aussi qui est sortie de lui. Il ne fait pas la bracha Asher Yatzar et Adam. Alors, on devrait le dire. C'est quelque chose qui est bari, c'est quelque chose qui est prinata briout, c'est sorti par la Brit Mila.
אז pourquoi tu ne feras pas la bracha? כי לא קבעו חכמים ברכה על אשר עצרת האדם, על דבר שכזה. Et quand tu iras aux toilettes après, quand tu feras ta bracha, תכוון גם על הזרע שיצא. בסדר? J'imagine qu'il se pose la question aussi pour la transpiration. Parce que ça sort par les trous de La transpiration, tu m'as sorti là? Non, non, non. Non, pas de rapport, non, non, commence pas. Qui sort du corps. J'ai dit non. Non. Il ne se pose pas la question. Non, il n'y a pas de question. Personne n'y a pensé. T'es le premier homme sur Terre depuis 5700. C'est terrible ce mec. T'es le seul homme sur Terre à avoir pensé une telle chose. Quand il fait Asher et Tzar et Adam, il pense à la sueur qui est sortie des pores aussi pendant qu'on y est. Imaginez qu'on puisse plus. Et les crachats quand on les sort aussi, et les crottes de nez, où tu vas aller toi? Et quand tu te mouches, tu fais Asher et Tzar et Adam. Et quand tu pleures, non, parce que tu commences à partir de tout ce qui sort. Ah oui, un bel exemple. Oui. Ouais, Attends, on va s'arrêter là, c'est mieux. En tout cas, ça c'est une chose. Baruch Hashem, heureusement que tu existes. Hein? Même pas la Gemara elle a pensé à ça. Mais même personne sur Terre n'a pensé à une telle chose. Baruch Adonai Olam Amen, Amen. Tiskou nous autres, Masim Tavim. Rabbi Hanania ben Akasha.